Bon, bah, je viens de sortir d'une séance de rien. C'était chiant comme d'hab, mais je commence à accepter en fait que ça soit chiant. Même si c'est chiant, même s'il y a de l'ennui, je commence à être ok avec ça. Parce que j'arrête de croire ou d'avoir des attentes, de croire que c'est une expérience incroyable. Non. Ça, c'est quand j'écoute ce que disent les gens sur Internet et après je crois que mon expérience doit être similaire à la leur. Non, non, j'arrête ça. Ce que je vis quand je fais rien, c'est que ça devient chiant très vite. Et ça, c'est ma vérité. C'est mon expérience. Et à force de rencontrer cet ennui, ça devient un peu plus tolérable. Donc je cherche pas à sourire ou à rendre cette expérience plus agréable. Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant. C'est que j'honore en fait. Je respecte ma vérité et mon ressenti. Si c'est chiant, c'est chiant. J'ai pas inventé une autre histoire. Donc j'ai passé la dernière heure, la tête, la tête penchée contre ma main, et je regardais le sol, et j'étais là et je me disais, c'est ma vie maintenant. Et sur les 3 heures, je dirais qu'il y avait 30 secondes de présence. Et on pourrait s'en vouloir de réaliser que sur les 3 heures, il y a 30 secondes de présence et c'est un échec total. Sauf que je ne suis pas en train de faire des séances de rien pour être présent. Je suis en train de faire des séances de rien pour voir ce qui se passe. Et la présence, c'est juste une conséquence de ce qui arrive. C'est comme un accident heureux. C'est une surprise. Ah bah tiens, je suis présent là. Ok, cool. Et si j'étais pas présent du tout, peu importe. Le but, c'est de s'ouvrir et de voir ce qui se passe, de ressentir tout ce qui se passe. Et c'est déjà beau pour moi de réaliser que c'est possible quand on voit mon parcours et mon histoire. J'ai toujours passé ma vie à faire plein de choses parce que je trouve ça stimulant et génial. Et là, je rentre dans autre chose. Et donc, en fait, durant 3 heures, j'ai pensé à plein de choses, justement. J'ai repensé à tous les métiers que j'ai faits. Moi, j'ai pas fait beaucoup de métiers, mais j'en ai fait un petit peu. Et j'ai repensé au dernier, et j'ai deux choses à te dire concernant le dernier métier que j'ai. En fait, j'ai travaillé avec des animaux, j'étais soigneur animalier, et j'ai vraiment appris quelque chose lorsque j'ai travaillé avec des animaux dangereux. Et le plus évident, c'était avec les éléphants ou les hippopotames. En fait, c'est ça qui est génial. Quand je suis en train de gérer un éléphant ou un hippopotame ou n'importe quel animal dangereux, je suis pas en train de d'imaginer quel genre de post je pourrais publier sur Instagram. Non, non, non. En fait, je suis juste en train de me dire, si je pense à un truc, je suis mort. Et c'est ça qui est génial parce que dès que la survie entre en jeu,
dès qu'il y a un enjeu de vie ou de mort, le mental, bah, il y a plus rien. En fait, il y a juste être présent dans la réalité, dans ce qui est là devant toi. Parce que si tu penses à quelque chose, si tu rentres dans le mental, si tu imagines un truc, tu peux mourir. Tu peux oublier de fermer une porte et l'éléphant il sort et t'es mort. Et en fait, c'est ça qui est fou. C'est que quand je fais rien dans mon studio, il n'y a pas un enjeu de vie ou de mort. Je peux très bien partir dans mon imagination et dans mes monologues et imaginer plein de choses. C'est ok. Ma survie n'est pas en jeu. Mais en face d'un animal dangereux, en face de n'importe quelle situation dangereuse où il y a un enjeu de vie ou de mort, là, tout d'un coup, t'arrêtes d'imaginer. T'es juste présent. Parce que si tu n'es pas présent, t'es mort. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais te partager, je trouvais ça marrant. Et, et aussi, quand j'étais soigneur, euh, j'ai toujours admiré mes collègues parce que quand je les retrouvais en fin de journée, ils sont vraiment impeccables, tout propre, aucune tache sur eux. Et je me demandais, est-ce qu'on fait le même travail? Parce que moi, je donne à manger, je nettoie, j'enlève le caca, et à la fin de la journée, euh, je suis hyper sale. J'ai de la paille dans mes cheveux, j'ai de la boue et de la merde sur tous mes vêtements, et je me dis, mais est-ce qu'on fait le même travail? et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment saisi cette opportunité pour encore moins me soucier de mon image lorsque j'étais soigneur animalier. C'est-à-dire que si je devais aller tout droit pour aller quelque part, j'allais tout droit. Même s'il y avait de la boue, même s'il y avait je sais pas quoi sur mon chemin, j'y allais. Et en fait, je me souciais pas de savoir si j'étais en train de me salir ou quoi. Et souvent, de toute façon, dès que j'avais les mains sales, je m'essuyais sur mon t-shirt ou mon pantalon. Et en fait, ça participait à déconstruire aussi l'image que je souhaitais défendre ou valoriser. Et donc ça me permettait d'être encore plus libre de mes mouvements et d'être plus en paix avec tout ce que je fais, sans me soucier si j'étais sale ou propre ou quoi. Et donc en fait ce passage dans ma vie de soigneur animalier, moi je pourrais en parler des heures. Euh, mais je voulais juste te parler de ça aujourd'hui.